Bon, OK. Donc, petit bloopers, on est de retour. Donc, je repose ma question, en fait, de juste avant que ça l'a coupé. Donc, en fait, qu'est-ce qui vient en prochain? En fait, je voudrais savoir quels sont les projets pour nos investisseuses dans un avenir à court terme. Donc, Claudia, peut-être que toi, tu étais en train de répondre quand ça a coupé. Oui, donc je reste dans l'esprit de famille parce que moi aussi j'ai jeunes enfants à la maison. Donc ce qui s'en vient pour le futur, je me souviens pas exactement la question, mais si on regarde là, à court terme, je dirais là ça se calculerait en chiffres plutôt qu'en nombre de portes pour moi, en termes de millions, de dizaines de millions. Par contre, à long terme, puis l'objectif pour moi, ce serait de continuer à m'amuser. Je veux réaliser des projets qui me font plaisir, qui me font vibrer en dedans. C'était aussi une des raisons pourquoi j'ai adhéré à l'immobilier. Puis j'en suis passionnée aujourd'hui. Je pense que tu sais, quand on entend souvent l'expression être sur son X, c'est important de rester à l'endroit où est-ce que c'est plaisant. Pour moi, je dirais que c'est ça mon objectif là, de ce qui s'en vient. De rester sur le X. Parfait. Ouais. Euh, De continuer à Catherine, m'amuser, en fait. de continuer à t'amuser. Voilà. Catherine, qu'est-ce qui arrive pour toi? Ben, en fait, moi, j'adore ce que je fais, donc je veux poursuivre le développement là, de mon parc. Je veux conserver un rythme d'achat. J'ai réalisé là, au fil des années que je suis quelqu'un qui est active. Dans le fond, là, j'ai besoin d'avoir toujours des nouveaux projets. C'est ce qui m'allume, c'est ce qui me fait vivre. Mais évidemment, comme on en a parlé, tout dans ces nouvelles acquisitions-là doivent être dans le respect de mon équilibre familial et personnel. Je veux continuer à avoir des projets personnellement aussi, des activités qui font plaisir. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup de l'immobilier, c'est le développement, les nouvelles acquisitions, toute l'organisation du financement, la recherche de nouveaux projets. Donc, forcément, je vais continuer à faire ça parce que c'est ce que j'aime le plus faire de mon travail. Donc, mais tout en choisissant tout en choisissant mes projets là, pour que ça soit dans le respect de tout ça. Mhm. Et est-ce que tu as un objectif en particulier qui t'anime ou Mais c'est juste de continuer? pas forcément. Mon objectif, il est atteint dans le sens où je voulais avoir l'indépendance, je voulais avoir une belle qualité de vie. Donc, après, bon, il y a toujours des objectifs, mais je pense que quand on arrive à un certain niveau, on se dit, bon, ben, je pense que ma sécurité est assurée, celle de mes enfants probablement aussi. Donc, mes objectifs sont vraiment de m'amuser là-dedans. Tant mieux si au final, le résultat est plus grand, mais c'est de s'amuser. Et puis, moi, je me vois pas prendre une retraite dans la trentaine, là, on s'entend. Donc, c'est de poursuivre dans ce développement-là, puis on verra où ça va me mener au fil des ans. D'accord. Alison, est-ce que toi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi et est-ce que tu as un défi en particulier qui t'inspire? En fait, ça a grandement changé. Je me l'aurais demandé peut-être un an ou deux, puis j'aurais dit, ah, mon objectif long terme, j'aimerais ça partir à la retraite ou en avoir 1000 portes, puis je vais arrêter là. Puis il y a toujours des choses qui arrivent dans la vie qui fait qu'on change de plan. Puis justement, là, j'ai rencontré mon conjoint à la semaine des millionnaires, puis ça l'a complètement changé. On est donc c'est sûr, j'ai rencontré la semaine des millionnaires, donc il fait de l'immobilier. Puis en faisant équipe avec lui, j'ai vraiment passé mes limites là se sont vraiment multipliées. Ça fait que mon objectif de 1000 portes, je l'atteins en un an et demi à peine, ou peut-être moins, on va voir. Mais c'est sûr que d'ici à mes 27 ans, en juin, genre 27 ans, je vais avoir 500 portes. Puis on vise qu'un an plus tard, donc en juin l'année prochaine, ça va être 1000 portes, mais peut-être que ça va arriver avant. Donc tout dépend de ce qui nous arrive dans la vie. J'aurais jamais dit ça il y a un an ou deux. Puis là, en ce moment, mon objectif à long terme, j'ai pas de limite vraiment. On est parti à la vitesse grand V ensemble, ça va super bien.
Puis là, on va, en juin, on va passer le 500 portes. Ben, félicitations, Alison. C'est inspirant, je pense, pour nous toutes là qui regardons. Joyce, est-ce que toi, tu as un objectif à court ou à moyen terme que tu voudrais partager? Moi aussi, dans le fond, je veux garder dans mes valeurs d'avoir du plaisir, de créer aussi. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Puis, ce qui est drôle, c'est que justement, les objectifs qui étaient à long terme, il n'y a pas si longtemps, ils sont devenus des objectifs à court terme puis se sont réalisés plus rapidement que prévu. Fait que, tu sais, quand on dit qu'il y a des choses qui arrivent puis que finalement, ça vient te rendre ton objectif réalisé plus rapidement puis de façon exponentielle, c'est ça qui est arrivé. De mon côté personnel, d'avoir quitté mon emploi des 9 dernières années comme analyste financière, aussi on a mis en vente notre parc locatif à Bécomo justement pour qu'on puisse s'occuper à 100% de team. Puis du côté de notre entreprise Team Gestion Immobilière, c'est vrai, notre objectif, c'est d'acquérir plus de 100 portes par année, de pouvoir progresser. Je travaille maintenant avec mes amis, je collabore aussi avec des amis, donc c'est vraiment ça qu'on veut, le travail d'équipe. Puis qu'on puisse justement mettre justement notre équipe en place pour qu'à un moment donné, on puisse jouer notre rôle d'entrepreneur à 100% puis que ça soit vraiment optimal. C'est ça. OK. Merci beaucoup. Donc, en fait, c'est vrai qu'une des affaires qui arrive quand on commence à se fixer des objectifs, c'est que des fois, on les atteint plus vite que prévu. Et puis, des fois, dans le chamboulement, on ne sait pas toujours what's next. Mais bon, c'est toujours inspirant d'entendre des histoires de personnes, de femmes qui réussissent à haut niveau comme ça. En tout cas, moi, je suis inspirée par ce que j'entends aujourd'hui. Peut-être, si on switch un petit peu de sujet, est-ce que vous avez un conseil ou un message à passer aux femmes, peut-être à celles qui nous écoutent et puis qui sont en train d'œuvrer au début de leur chemin? Est-ce que vous avez quelque chose à leur partager? Claudia? L'immobilier, là, c'est la vie. C'est vraiment un gage de meilleure vie. Que ce soit parce que vous avez précieusement réussi à amasser des fonds puis que vous voulez faire fructuer votre argent, parce que vous voulez avoir plus de liberté plus tard, parce que vous voulez une retraite qui vous ressemble, qui va vous permettre de vivre plus de choses. Tu sais, il ne faut pas attendre d'avoir les fonds ou les capacités ou la confiance d'acheter, disons, un 24 logements, là, si on s'adresse aux gens qui sont dans leur début, pour commencer. Moi, ce que je vous dirais, c'est commencer. On a tous commencé avec quelque chose. Pour ma part, ça a été un duplex ou un triplex que j'ai gardé pendant, qui a été utile pour faire un flip, pour acheter autre chose après. Mais j'ai été inactive pendant des années sans trop savoir ce que j'allais faire, mais ça m'a servi. Puis, c'est pas mauvais. Il faut juste commencer. Puis, fixez-vous des petits objectifs ou des petits rêves à réaliser, puis ça va vous porter. Le why, là, qu'on entend souvent, notre pourquoi, va vous porter vers le chemin que vous devez vivre. Mais pour l'instant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est débuter. Ou acheter un nouvel immeuble si vous en avez déjà un puis qui traîne comme moi, j'ai fait dans le passé sans trop savoir. Achetez un nouvel immeuble. Parfait, bon conseil. Ça, c'est un peu je sais pas si je vais bien arriver à sortir la citation, mais une action imparfaite vaut 1000 inactions parfaites. Exactement. Puis de toute façon, la vie fait bien les choses. Puis sinon, vous vendrez, puis vous achèterez autre chose. Mais par exemple, acheter quelque chose à la juste valeur. Ça, je termine là-dessus. Là, c'est quand même un conseil qui est très important. Merci. Catherine, est-ce que toi, tu as un conseil pour celles qui commencent? Oui, certainement. En fait, moi aussi, je crois énormément à l'immobilier. Puis j'ai eu souvent des gens qui m'ont écrit que ça l'a abouti par des petits appels un peu de coaching. Mais moi, je crois tellement à l'immobilier. Je trouve que j'ai
une belle qualité de vie. Je suis présente pour ma famille. Je trouve que Puis moi, j'ai commencé avec un 3 logements, là, comme Claudia. Mon premier 3 logements, pratiquement pas de mise de fonds. Après un 5, après un 8, après un 9, un 24. Tu sais, après, ça déboule. Fait que c'est un immeuble à la fois. Donc, puis... on a beau faire beaucoup de théories, lire plein de livres, à un moment donné, il n'y a rien comme le terrain puis la pratique. Donc, il faut se lancer, d'acheter un premier immeuble, puis là, on va apprendre. Là, on va vraiment apprendre. On va avoir des belles théories ou des belles choses qu'on va avoir appris, mais qu'on va pouvoir mettre en pratique par la suite. Donc, il faut vraiment se lancer. Il faut oser faire un premier achat. Puis moi, je dis toujours, ça reste quand même 4 murs puis des revenus. Donc, si on achète au bon prix, au juste prix, c'est difficile de vraiment se planter complètement, là. C'est possible, mais je pense que on a les outils au club, puis il y a des formations pour avoir des petites cloches qui sonnent pour pas faire des erreurs majeures. Mais faut se lancer, puis faut commencer quelque part. Donc, on a tous commencé, comme dirait Claudia, avec un 2, 3 ou logement. Donc, on a tous passé par le début. Donc, c'est à votre tour. Exactement. Et c'est tellement vrai. C'est qu'on est toutes passées par là, on a toutes fait nos erreurs. C'est pas vrai que parce que aujourd'hui on est là et on vous parle qu'on a tout fait parfaitement. Peut-être qu'à la fin, chacune pourra raconter son anecdote de débutante là. Je suis sûre qu'on en a toutes plus qu'une, mais que personne commence dans la perfection là. Ça c'est juste, ils disent qu'un overnight success, un succès qui se fait en une nuit, c'est quelque chose qui prend 10 ans. Donc, voilà. Et Alison, aurais-tu un conseil à donner? Oui, ben c'est sûr que comme Claudia et Catherine disent, il faut le faire, il faut y aller. Ce qui est important, c'est de bien calculer tout ça. C'est pas, oui, il y a la valeur, tout ça, on l'achète au bon prix, tout, mais il faut regarder qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est des choses que moi, ben, au moins, j'avais un partenaire passif qui était là au cas où. Puis une chance qui était là parce que si j'avais juste mis le minimum de mise de fonds, j'aurais été capable de l'acheter. Puis après ça, j'aurais pas été capable de faire les réparations nécessaires. J'aurais vraiment été dans le trou, honnêtement. Fait que c'est de s'assurer de bien vérifier qu'est-ce qu'il y a à faire sur l'immeuble. Il y en a, puis pour chacun a ses limites. Il y en a, là, pour eux, des rénovations, mais c'est plus difficile à prendre. Mais dans ce temps-là, vous pouvez regarder des immeubles plus récents qu'il n'y a pas de rénovation à faire. C'est vraiment, chacun doit regarder ça. Puis, oui, on peut commencer par un petit, mais je connais des gens qui, eux, ils ont commencé avec ils ont un 48 pour commencer. C'est le premier bloc, c'est un 48. C'est sûr que c'est plus difficile au niveau au financement quand on arrive parce que là, si on va essayer d'acheter une demande de l'expérience, tout ça, c'est moins évident. Mais chacun a ses limites, chacun a ses capacités. Faut y aller avec ce qu'on est capable de faire. Puis c'est très important de vérifier qu'est-ce qu'il y a à faire sur l'immeuble. Donc, le considérer parce qu'on peut pas juste se dire j'achète l'immeuble puis ça s'arrête là puis j'ai plus d'argent après. Non, il y a des travaux à faire, faut entretenir l'immeuble. S'il faut mettre 150 000 la première année qui était pas prévu, faut l'avoir. On peut pas se permettre de ne pas le faire puis qu'arrive une bad luck encore pire. Donc, oui, c'est important de se lancer, se donner le coup dans le derrière, mais avant de partir, soyez prêts. Donc, calculez tout. OK. Donc, il faut se lancer, mais il faut quand même faire son due diligence avant pour s'assurer de ne pas plonger dans le vide. Joyce, est-ce que toi, tu aurais un conseil pour celles qui commencent? Ben, je dirais d'exploiter l'inconfort, d'affronter vos peurs, de sortir de votre zone de confort parce que justement, plus que vous allez le faire, plus que cette zone-là va s'agrandir, plus que ça va devenir de plus en plus facile. C'est toujours le premier immeuble qui est le plus dur. Puis après ça, justement, même moi, je me rappelle quand j'ai acheté mon plus gros immeuble, mon Dieu que ça me stressait, mais j'en avais acheté 3 autres avant. Fait que ça, c'est comme, c'était juste parce que j'étais rendue à un autre, je me considérais rendue à un autre level, si on veut. Fait que c'est vraiment d'agrandir votre zone de confort, de persévérer, de foncer, puis d'aller un petit objectif à la fois. Puis vous allez voir un moment donné, ça va tellement vous allez tellement être rendu loin que vous allez voir tout le parcours que vous allez avoir fait, puis vous allez dire, mon Dieu, j'avais peur dans ce temps-là. Fait que ça serait ça. C'est vrai, c'est vrai.
Donc, avant de procéder à la prochaine et peut-être dernière question, je vais annoncer les gagnantes du concours de partage. Là, faut juste pas oublier que pour prendre votre prix, vous allez être obligé d'appeler au bureau. Donc, on a formation transformée en deal Maggie Caron. On a formation Flip le 11 mars, Daisy Hernandez qui a gagné. Le livre sur les deals, c'est Manon Cholette qui a gagné. Le livre sur les flips, c'est Hermine Nathalie Nuang. J'espère que j'ai pas massacré votre nom. Et le certificat cadeau, José Proux et Dany Lafrenière. Donc ça va être posté dans les commentaires. N'oubliez pas que si vous voulez prendre votre prix, il va falloir appeler au bureau. Donc là, peut-être une autre question qui est venue dans l'autre live de nos écoutrices, écouteurs. Est-ce qu'on doit se former avant de se lancer? Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Je peux répondre tout de suite. Ben, dans le fond, oui, parce que pour avoir fait ma première transaction sans rien connaître, j'ai acheté directement d'un particulier, les yeux fermés, pas fait d'inspection. Pour cette transaction-là, je ne voulais pas revivre la même chose pour les autres. Puis heureusement, ça s'est bien passé. Mais c'est tellement quelque chose qui peut être risqué, c'est gros, c'est un gros investissement. Donc oui, allez vous suivre des formations. Dans le fond, moi, j'habite à Bécomo. Je me suis inscrite à une formation du coaching régulier à Québec. C'était 10 mois, une fois par mois, je montais à Québec pour aller suivre le coaching. J'ai aussi eu la chance de pouvoir faire le coaching avancé à Québec. J'ai eu la chance de pouvoir faire partie de la première cohorte qui s'est donnée à Québec. Donc, allez-y parce que c'est vraiment une mine d'or, l'information que vous allez apprendre là-bas. Puis, vous allez rencontrer des gens aussi. Puis, c'est avec justement ces gens-là que, ben, soit que vous allez vous créer des partenariats, soit que vous allez apprendre justement des meilleurs que de leur expérience à eux. Fait que oui, allez vous former. C'est bien les livres, mais il y a tellement plus à apprendre en allant faire les formations. Oui, merci. Les autres, mesdames, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Ben, en fait, oui, c'est sûr que c'est important d'aller se former. Il y a tellement de belles formations au club, tout ça. Donc, oui, mais il faut pas tomber non plus dans la surformation, dans le sens où on continue d'apprendre une fois qu'on a les pieds dedans aussi. Il y a des choses qu'on peut pas comprendre quand on n'a pas fait de première acquisition, que même si on a toutes les cours du monde, ça peut pas être assimilé. Donc, oui, se préparer comme il faut pour savoir comment bien calculer tout ça. Donc, faire certaines formations avant, mais il faut pas non plus attendre d'avoir forcément fait toutes les formations avant de faire la première acquisition, parce qu'il y a bien des informations qu'on va comprendre seulement une fois où on devient propriétaire. Faut pas tomber victime de analyse paralyse et de être toujours à la recherche de plus d'informations parce qu'à un moment donné, même si on a toutes les informations du monde, il faut passer à l'action. Donc, effectivement, je pense que ça, c'est un bon conseil. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur le sujet avant qu'on commence à conclure un petit peu le panel? Moi, je dirais, au risque de me répéter, oui, les formations, c'est très important. Les lectures, c'est bien, ça allume des cloches. Puis comme je disais tantôt, il faut se mettre dans l'action, mais oser aussi aller discuter avec les gens, prendre le téléphone, écrire sur Facebook, écrivez-nous, écrivez aux mentors du club, posez vos questions. En étant dans l'action, vous allez vraiment avancer de façon différente, de façon plus concrète. Puis là, à ce moment-là, ce sera peut-être plus pertinent encore de prendre de différentes formations, de lire certains livres. Mais comme disait Catherine, c'est important vraiment de le vivre. Alors, à votre rythme, mais c'est ça. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est amusez-vous là-dedans, puis restez dans un endroit où est-ce que ça vous apporte du bonheur, puis continuez à avancer. Merci. Donc, ben, écoutez, mesdames, je voulais vous faire un grand merci pour avoir été là aujourd'hui. Je sais que même, on va dire, on est toutes là, mais on peut quand même être inspirées les unes par les autres. Donc, ça m'a fait vraiment grand plaisir de vous rencontrer virtuellement comme ça, puis de pouvoir célébrer le jour de la femme avec vous aujourd'hui, en célébrant l'excellence féminine.
Donc, je ne sais pas si avant de nous quitter, vous avez tous un petit mot de conclusion à dire ou un dernier point, peut-être que sur lequel j'aurais pas touché avec mes questions. Peut-être chacune, si vous voulez contribuer, un petit dernier commentaire. Ben, je pourrais juste dire que c'est le fun justement d'avoir rencontré ces autres femmes-là parce que moi, je les connaissais pas. Puis je trouve qu'on se complète bien. Tu sais, on a apporté des points différents selon notre vécu. Puis tout le monde, chacun a son histoire. Donc, c'est super le fun de participer à cet événement-là. Merci. Alors, moi, si je peux dire un petit mot, dans le fond, je pense que les femmes, on a vraiment plein de belles formes. On est douées en gestion, en organisation, on se débrouille, tout ça. Donc, on est loin de l'ancien immobilier où on devait être manuel ou quoi que ce soit. Là. Fait que je pense que les qualités des femmes dans l'organisation, dans le savoir-être, tout ça, fait je pense qu'on peut réussir vraiment bien en immobilier. Merci. Claudia, un petit dernier mot? Mais moi, je vais dans le même sens. Je suis d'accord, on a nos forces. Puis déjà, regardez les belles rencontres qu'on vient de faire, même entre nous aujourd'hui. Fait que moi, je vais poursuivre le langage que je tiens depuis le début. Fait que je vais aller ajouter les belles jeunes filles que je ne connaissais pas aujourd'hui, dont notre super animatrice. Donc, c'est un plaisir, puis c'est toujours un plaisir d'entendre les histoires des autres, puis de se former à travers les uns et les autres. Alors, continuons de s'allier, puis de faire de cette profession un bonheur. Merci. Alison? Oui, ben c'est ça, comme vous disiez toutes, c'est vraiment le fun. Ben, il y en a que je connaissais pas, là. C'est Catherine puis Claudia, je connaissais. Joyce, je connaissais pas. Puis je suis bien contente. Terry, toi non plus. C'est bon, c'est beau de voir qu'il y a tellement de façons différentes de réussir dans l'immobilier. Il y a pas juste une façon, c'est chacun, on a notre façon, puis on le réussit tout à notre manière, pas mieux qu'une autre. Juste, c'est vraiment beau de voir ça, comment chacune de nous, on a réussi. Et puis, ce que je trouve important aussi, c'est que j'entends beaucoup trop souvent des femmes dire, ah, je suis une femme, j'hésite à me lancer là-dedans, puis ils se freinent à ça, mais allez-y, allez-y. C'est le fait de penser ça qui va vous freiner. C'est ça qui va arriver. C'est si vous en êtes convaincu, ben la personne en face de vous va en être convaincue, c'est sûr. Mais si vous avez confiance en vous, que vous êtes sûr que vous pouvez y arriver, que c'est pas un obstacle, que vous vous préparez aussi en conséquence, donc vous arrivez là, vous avez des arguments pour tout, vous êtes bien préparé. Il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas. Merci beaucoup, Alison. Je trouve que c'est une très, très jolie, un très belle, un très beau mot de conclusion finalement pour ça. Faut pas se laisser freiner par quoi que ce soit, par le fait qu'on soit des femmes. On est la réussite est à notre portée tout autant que n'importe qui. Et il faut pas se saboter soi-même en se mettant des bâtons dans les roues comme ça. Donc, merci encore une fois, mesdames, pour aujourd'hui. Juste peut-être quelques petites choses à signaler là avant de vous dire au revoir. Donc, premièrement, toutes les formations sont à 50% aujourd'hui pour la Journée de la femme. Oubliez pas non plus qu'il y a le groupe Facebook qui est accessible pour les femmes du club. Donc, ça, c'est un outil pour vous de vous aider justement dans votre parcours. Et puis, vous pouvez aussi consulter, bien sûr, le site du Club Investisseur, que ce soit la page Facebook ou la page web pour les formations à venir. Justement, il y en a 2 gratuites là qui s'en viennent. Il y a un Q&A avec la Corpic sur le bail et un événement réseautage virtuel bientôt. Donc, restez à l'affût des événements à venir sur la page du Club Investisseur. Et puis, à tout le monde, prenez un peu de temps aujourd'hui pour célébrer le jour de la femme, que ça soit virtuellement avec vos copines ou avec quoi que ce soit qui vous fait plaisir. Et puis, pensez à tous nos accomplissements et à tous les privilèges qu'on a en tant que femme aujourd'hui, parce que on a vraiment de la chance de vivre aujourd'hui avec toutes les possibilités, les opportunités qui s'offrent à nous. Donc, un bon lundi à vous. Joyeux Journée de la femme. Au revoir.